Bon, on va parler de la doctrine des dieux. Dans ce message-ci, je voudrais parler principalement d'une erreur doctrinale qui égare un certain nombre de croyants que j'ai appelé la doctrine des dieux, c'est-à-dire un enseignement qui veut que tous les croyants peuvent, par la foi, dominer sur toutes circonstances adverses dans leur vie, puis régner un peu comme des dieux dans le monde, puis que toute expérience en bas de tout ça est un état anormal pour le chrétien. Certains enseignent que Dieu a fait un chèque en blanc à tous les chrétiens, puis que ça les autorise maintenant à tirer de lui tout ce qu'ils veulent. Vous avez déjà entendu ça quelque part? C'est certainement une bien belle doctrine, là, mais on se demande où est bien passée la croix que les disciples de Jésus-Christ ont apportée dans cette sorte de christianisme-là. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de mettre en doute là, la sincérité ou la piété des hommes qui enseignent cette doctrine-là, mais la vérité, c'est que Dieu ne fait pas de chèque en blanc à personne. C'est la simple vérité. Les quelques versets qui semblent enseigner ça sont soit tirés hors de leur contexte ou séparés des autres versets qui parlent du même sujet, puis qui équilibrent la chose là, naturellement. Alors, par la grâce de Dieu, je vais m'efforcer de démontrer que le croyant qui est victorieux dans l'épreuve est souvent beaucoup plus grand ou plus spirituel que celui qui réussit à en sortir. Moi, je suis absolument convaincu par les Écritures, par exemple, que la guérison divine est la volonté de Dieu pour tous. Mais les croyants qui désirent être guéris seulement pour échapper à la souffrance, puis jouir de plus de bonheur possible sur la terre, ont simplement pas des motifs purs, à mon avis. Même si ces raisons-là sont légitimes, là, humainement parlant, elles sont quand même pas très élevées spirituellement. Le croyant ou la croyante qui n'est pas arrivé à une foi capable de repousser la maladie, mais qui peut regarder sa maladie en face puis accepter le ministère de la croix que cette maladie-là fait dans sa vie, eh bien, celui ou celle-là est certainement 10 fois plus spirituel que celui qui pense juste à être guéri pour pouvoir retourner jouer au golf, au hockey ou faire de l'argent. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, si on recherche la guérison, recherchons-la dans le but de pouvoir glorifier Dieu davantage avec notre santé par la suite. Sinon, peut-être qu'on perd un peu notre temps à rechercher la guérison. Mais si pour une raison ou pour une autre, là, on n'arrive pas à exercer la foi nécessaire à être guéri, acceptons cette maladie-là comme un instrument de sanctification, parce que c'est exactement ça que ça va faire si on l'accepte, puis si on l'utilise de cette façon-là. Il n'y a absolument aucune raison de se sentir coupable de ne pas avoir obtenu une guérison. Rappelons-nous que Dieu peut tout faire concourir à notre plus grand bien spirituel. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, j'évangélisais pas mal, puis j'étais très consacré à ça. En fait, je faisais ça environ 12 heures par jour, 5 jours par semaine. J'ai fait ça pendant un an et demi. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire ça, mais moi, Dieu me l'avait demandé. C'est ça que je faisais. J'avais une petite maladie à ce moment-là, à cette époque-là, puis qui me suivait depuis à peu près 15 ans, puis qui me gênait beaucoup dans mon service pour Dieu. Un beau jour, je pensais même pas à ça, j'étais en train de me promener dans la cuisine, je pense, puis Dieu me dit dans mon cœur, pourquoi tu ne me demandes pas de te guérir de ça? Je n'avais jamais entendu parler de la guérison divine de ma vie à ce moment-là. Là, je me suis dit, ouais, merci Seigneur, c'est une bonne idée. Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Simple petite prière. La foi était là, puis j'ai juste dit dans mon cœur, Seigneur, guéris-moi, c'est tout. Le lendemain, c'était disparu. J'avais 19 ans à l'époque, j'en ai 41 aujourd'hui, puis c'est jamais revenu. Une petite prière de 3 mots à peu près, puis le tour était joué. Mais je me souviens d'une autre fois, par exemple, il y a quelques années, j'avais eu des problèmes de respiration. Mes poumons se sont mis à s'obstruer, puis j'ai commencé à faire de l'asthme. Après que je venais de passer à peu près 1 heure dans la prière. Ça a bien duré 3 ou 4 mois, cette situation-là. Et pendant tout ce temps-là, j'avais beau essayer là, de prier pour ma guérison, de lire des livres qui encourageaient la foi, d'écouter des messages sur cassette, qui avaient pour but de stimuler la foi dans la guérison divine. J'essayais de prier pour que Dieu me guérisse, mais ça allait mal, je ne trouvais pas mes mots. Je me forçais pour avoir la foi tant que je pouvais, mais je ne sentais pas du tout que l'Esprit de Dieu m'aidait. Mais il faut que ce soit bien clair, là. Dieu n'est jamais l'auteur de la maladie. Là. Si on est malade, il s'agit soit d'une conséquence naturelle, d'une action, d'une conduite ou d'un péché, peut-être qu'on a pratiqué trop longtemps,
où il s'agit seulement du diable qui s'amuse à nous torturer, là. Chrétien fidèle ou pas, lui, il torture tout le monde. C'est pas compliqué, c'est sa job. Il est très rare que Dieu châtie le croyant à cause d'un péché. Dieu n'a pas besoin de le châtier parce qu'en pratiquant le péché, le pauvre croyant se punit parfaitement lui-même le plus souvent. Là, il va arriver que Dieu va nous châtier, va châtier un croyant qui se laisse aller à être profane et irrespectueux dans ses actions ou ses paroles. Quand il est arrivé là, ça se peut que Dieu entreprenne une action. Un croyant qui persévère dans l'orgueil et le manque de sérieux des choses saintes, sans se repentir, lui, il court après les coups de verge de la part de Dieu. On a un exemple de ça en 1 Corinthiens 11. Il y a aussi ceux qui sont animés d'un esprit de dispute, puis qui s'amusent littéralement à chercher des querelles dans l'Église, à murmurer, à calomnier en secret, à causer des divisions, puis à faire du trouble dans l'Église. Ça, c'est des péchés qui peuvent attirer le châtiment de Dieu. Puis là, quand je parle de dispute, puis de division dans l'Église, puis de querelle, là, je parle pas seulement des chrétiens qui troublent le ministère d'un pasteur, mais je parle aussi des pasteurs qui troublent l'Église par leur cœur rempli peut-être de l'amour de la première place, puis qui poussent les gens à lui résister parce que son orgueil, lui, le pousse à dominer sur tout le monde, puis il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Alors leur prédication est souillée par un esprit légaliste souvent à l'égard de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a clairement dit, « Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Galates 5:10. Paul a aussi dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu ou lui fait du mal, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. » Pasteur ou pas. La Bible s'adresse à tout le monde. Bon, revenons à notre sujet. Je m'étais écarté un petit peu, là. Certains prédicateurs prêchent la vie chrétienne normale doit être une vie victorieuse. Et moi, des fois, c'est leur définition de ce qu'ils appellent la victoire qui me laisse perplexe. Il y en a qui ont l'air de vouloir dire qu'être victorieux, c'est d'avoir la foi pour que Dieu nous sorte toujours du trouble. Mais Jésus, lui, était-tu victorieux quand il agonisait dans le jardin? Y avait-tu l'air victorieux sur la croix quand il a crié « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Élisée, le grand prophète, était-tu victorieux quand il est mort d'une maladie? Les premiers chrétiens, là, étaient-tu victorieux quand ils vivaient des angoisses, des persécutions, quand ils crevaient de faim, quand ils étaient nus et en péril? En Romains 8:37, Paul dit d'eux, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Alors la vraie victoire, c'est plutôt l'espérance spirituelle dont on fait preuve dans l'épreuve, plutôt que la joie qu'on éprouve quand on en sort. La victoire dont parle Paul est quelque chose d'intérieur ici. Là. On peut être pauvre victorieusement, vous savez, en adoptant un esprit d'humilité et de contentement. On peut être malade victorieusement, en adoptant un esprit patient dans l'affliction, puis en restant confiant en l'amour de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Aujourd'hui, une grande emphase est mise dans certains milieux sur la nécessité pour le croyant de combattre avec foi, entre guillemets, là, tout ce qui peut nuire à son bonheur terrestre. T'es malade, c'est pas normal. Fais preuve de foi, puis prie que Dieu te guérisse. Ça va mal financièrement dans ta vie, c'est pas normal. Fais preuve de foi, puis prie pour que Dieu intervienne, puis qu'il te donne la prospérité. T'as un problème de dépression dans ta vie, c'est encore pire, t'es pas normal pantoute, fais preuve de foi. Puis prie que Dieu te sorte de cet état-là au plus vite, etc., etc., etc. Dans son livre « Déçu par Dieu », à la page 185, peut-être vous avez lu ce livre-là, Philippe Yancey a écrit « Un des livres apocryphes en circulation parmi les premiers chrétiens racontait l'histoire d'une femme, Thecla, une convertie de l'apôtre Paul. Sa foi repoussait, soi-disant, toutes les attaques. Les animaux sauvages refusaient de la manger. Les hommes s'arrêtaient net dans leur tentative de viol. Quand ses persécuteurs essayèrent de la brûler vive sur un bûcher, un nuage de pluie et de grêle apparut au-dessus de leur tête et noyait les flammes. Ce livre était largement diffusé, mais il suffit de lire d'autres livres sur l'histoire de l'Église pour comprendre pourquoi ce récit de la vie de Thecla a finalement été déclaré apocryphe. Fin de citation.
Bon nombre de croyants pensent sincèrement qu'ils doivent arriver à vivre ce genre de vie-là pour être un chrétien victorieux. Ils sont toujours en train de lutter contre les circonstances adverses et les situations désagréables. Puis comme ils n'y arrivent pas, ils tombent souvent dans la culpabilité d'avoir pas eu assez de foi, puis ils souffrent du complexe d'être un mauvais chrétien. Ils vivent avec le fardeau de la défaite puis de la faillite spirituelle. À cause de cette doctrine de la victoire, entre guillemets, beaucoup de bons croyants vivent sous la condamnation de ne pas être normaux. Certains prêchent un christianisme qui est simplement invivable, mes amis, puis qui fait du tort aux croyants au lieu de les aider. Si on a fait tous nos efforts pour nous nourrir des promesses écrites dans la Bible, puis qu'on a fait tous nos efforts dans la prière pour aller chercher un appui de l'Esprit à notre foi, puis que malgré ça on n'arrive jamais à une conviction certaine, alors on doit se résigner, nous courber humblement, puis accepter ce qui nous arrive, puis en tirer le meilleur parti spirituellement. C'est la façon la plus sage d'agir dans ces cas-là. Souvent, les fois où on est le plus béni spirituellement, c'est quand on l'est le moins extérieurement. Alors là, ces personnes vous abattent, puis vous condamner en vous suggérant que vous êtes encore malade par votre faute, parce que vous n'avez pas eu assez de foi, ou parce que vous avez un énorme péché caché. C'est pas toujours vrai, ça. C'est vrai qu'on n'a jamais trop de foi. Si on en a beaucoup, tant mieux. C'est vrai aussi que par notre manque de foi ou de piété, on se trouve souvent incapable de repousser l'ennemi dans nos vies. Mais ce qui est merveilleux dans le Seigneur, c'est que même dans les pires situations, on peut encore être victorieux et très édifié spirituellement. Et Dieu peut encore être parfaitement glorifié par notre attitude de soumission, de patience et de confiance en lui dans l'épreuve. En Matthieu 5,4, Jésus a dit « Heureux les affligés ». Il n'a pas dit « malheur à eux autres ». Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Aujourd'hui, je loue Dieu pour ma condition de faiblesse, parce que depuis le début de cette période-là de ma vie, parce que là, je ne l'ai peut-être pas dit avant ça, là, mais j'ai déjà fait une dépression. Ça a été très mal dans ma vie, puis ça n'empêchait pas que ça faisait à peu près 15 ans que j'étais croyant. Ça m'est arrivé. Bon. Mais pendant cette période-là, je disais que Dieu m'a enseigné des choses vraiment enrichissantes. L'affliction est nécessaire à la vie chrétienne. C'est elle, en fait, qui pousse la spiritualité à l'extérieur de notre enveloppe charnelle. Il n'y a rien que la pression qui puisse faire sortir le jus spirituel de notre cœur chrétien, là. Enlever les pressions dans la vie qui sont exercées, soit dans notre vie ou dans l'Église, puis cette vie-là ou cette Église-là va perdre sa spiritualité. C'est une équation. C'est pour ça que je pense qu'avant de combattre nos afflictions, on devrait, comme Paul, aller sérieusement et plusieurs fois dans la prière pour savoir si ce ne serait pas la volonté de Dieu qu'il y ait telle ou telle affliction dans nos vies. Quelquefois, combattre l'affliction revient à combattre Dieu, combattre l'œuvre sanctifiante qu'il est en train de faire en nous autres. L'expérience de Paul dont je parle se trouve en 2 Corinthiens, lorsque Paul avait prié jusqu'à 3 fois pour que Dieu le délivre de cet esprit-là, cet esprit de Satan qui le souffletait, puis que Dieu ne délivrait pas. Alors, l'ignorant craint l'épreuve, mais le sage s'en réjouit. L'ignorant, il voit juste la mort, mais le sage, il voit la vie. Romains 5, 3, 4 dit « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, encore une fois, et non la victoire après l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. » Ceux qui prêchent la doctrine des dieux, ou l'évangile du paradis terrestre, si vous préférez, sont des gens bien intentionnés, mais qui concourent souvent à remplir le cœur de beaucoup de croyants d'une fausse culpabilité, en fin de compte. Jésus n'est pas venu nous promettre un paradis terrestre, mais céleste. Écrivons ça dans notre livre une fois pour toutes, parce que c'est de même. Puis on risque d'être très déçus, puis d'être très confus lorsqu'on va voir arriver des épreuves qu'on n'est pas capable de faire partir du revers de la main. C'est pas parce qu'on est chrétien, mes amis, qu'on va échapper à la souffrance, vous savez. À partir de là, on commence à comprendre pourquoi l'espérance est l'une des 3 choses les plus importantes de toute la vie chrétienne, comme le dit Paul en 1 Corinthiens 13. Parce que c'est notre consolation dans l'épreuve. Alors, s'il fallait toujours sortir des épreuves,
si tous les chrétiens pouvaient sortir de leur épreuve, on n'aurait pas besoin d'être consolés de l'espérance céleste. On n'aurait même pas besoin de ça, l'espérance. Maintenant, l'Écriture nous révèle encore une fois que c'est une des choses les plus importantes de la vie chrétienne. Si on a besoin d'être consolé par l'espérance, c'est parce qu'il y a des épreuves à subir, qu'on n'est pas capable de se débarrasser ici-bas. Il faut être logique, là. Maintenant, on va parler des différents domaines de présomption. Ça aussi, ça fait partie de mon étude, la doctrine des dieux. La présomption, c'est la mère de toutes les déceptions pour le croyant. La présomption, c'est placer sa foi au mauvais endroit ou au mauvais moment. C'est appuyer sa confiance en Dieu, là où ce Dieu-là n'a même pas fait de promesse. Par exemple, premier exemple, on va en avoir quelques-unes, il y en a bien d'autres, mais on va en avoir juste quelques-unes, pour vous donner une idée. On va parler du salut de nos proches, de notre famille. Il y en a qui disent que Dieu a promis de sauver tous les membres de leur famille, puis qu'on est en droit de réclamer et de confesser par la foi le salut de notre conjoint ou de nos enfants encore incroyants. Ça, j'ai entendu ça souvent, mais est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce qu'il y a vraiment une promesse de Dieu dans ce domaine-là, dans l'Écriture? Ceux qui enseignent ça citent principalement Acte 16, quand Paul a dit au geôlier qu'il allait être sauvé, lui et sa famille, alors qu'il n'avait pas encore entendu l'Évangile, cette famille-là. Il y en a qui ont vu dans ce texte-là une promesse qui s'adressait à tous les croyants qui ont un conjoint ou un enfant qui n'est pas encore sauvé. Mais je pense que c'est allé un peu au-delà de l'Écriture, là. Premièrement, il faut réaliser que la promesse de Paul s'adressait au geôlier. Paul a eu une parole prophétique au sujet de lui et de sa famille seulement, pas de tout le monde. Paul ne parlait pas à tous les chrétiens du monde, à tous les geôliers du monde, à tous les pères du monde, mais uniquement à ce geôlier-là. La preuve de ça, c'est que Paul lui-même a dit en 1 Corinthiens 7,16, « Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » Alors il paraît clair que le salut de nos conjoints incroyants est quelque chose qui ne peut jamais être sûr, à moins, encore une fois, que Dieu nous en donne lui-même l'assurance personnelle. Si votre conjoint ne veut pas du Seigneur dans sa vie, vous ne pourrez pas rendre blanc ou noir un seul de ses cheveux par la foi, même si vous confessez son salut jusqu'à temps que vous n'ayez plus de salive dans la bouche. Jésus a dit en Matthieu 10, 21, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » C'est pas une promesse de salut familial, ça. Il y a aussi en Matthieu 10, 34 à 36, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Alors je pense qu'il y a suffisamment de versets pour qu'on comprenne la chose, là. Que c'est mauvais d'avoir la foi au mauvais endroit. La foi au mauvais endroit, c'est de la présomption. La présomption, c'est la mère de grandes déceptions. Alors, pour être sage, il faut éviter la présomption. Bon, un autre domaine de présomption, les miracles. Oui, on fait bien de parler des promesses bibliques à nos gens, à condition qu'on leur fasse bien comprendre la différence entre une promesse biblique pour tous et une promesse spéciale et personnelle. C'est excessivement important ce que je dis là, parce qu'il y a eu des centaines de chrétiens qui ont été déçus de Dieu, pas par Dieu, de Dieu faussement, parce qu'ils ont cru en des choses que Dieu leur avait jamais vraiment promis, ou par commencer, tu sais. Dieu nous a-tu fait plus de promesses qu'il pouvait nous en tenir, ou c'est nous autres qu'on a vu plus de promesses qu'il nous en a faites. En tant que croyant, c'est vrai qu'on manque très souvent de foi en les promesses de Dieu. Mais je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui en ont quasiment trop de foi, à mon avis. Ils l'ont au mauvais endroit, c'est ça que je veux dire. Beaucoup de foi, mais à leur propre confusion, parce qu'ils l'ont placé au mauvais endroit, encore une fois. Oui, il y a des tas de promesses générales qui s'appliquent à tous les croyants. Il y en a d'autres qui sont soumis à la volonté de Dieu, comme les miracles. Prenons Pierre, par exemple. Pierre n'a pas vraiment marché sur l'eau. Il marchait sur la parole de Jésus. Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus a répondu, « Viens. » Sans cet élément-là, de parole personnelle, tout acte de foi en ce qui concerne les miracles n'est qu'un acte de présomption en réalité. L'exercice d'une foi spéciale est premièrement une inspiration de l'Esprit.
Ce don-là est clairement consigné parmi les dons spirituels en 1 Corinthiens 12. Puis on sait pertinemment qu'il n'appartient pas à l'homme de décider quand opérer un don spirituel, mais c'est à l'esprit. Un évangéliste a dit un jour, nous n'avons pas d'autorité sur Dieu, nous avons seulement de l'autorité avec Dieu. Voulant dire par là que nos efforts de foi sont inutiles s'ils ne correspondent pas à la volonté de Dieu dans une situation bien précise. Il n'y a aucune promesse dans la Bible sur laquelle Pierre pouvait s'appuyer pour marcher sur l'eau. Il lui fallait une parole spéciale du Seigneur. C'est pareil dans nos vies. S'il n'y a pas de promesse générale, ça nous prend une parole spéciale ou alors le miracle n'est pas possible, c'est tout. Un miracle devient une promesse personnelle pour nous autres quand l'Esprit de Dieu en nous nous communique la foi de s'en approprier. Ça, c'est dans la prière qu'on va pouvoir déterminer ça. Une promesse devient personnelle quand l'Esprit de Dieu nous rend le témoignage intérieur qu'on peut s'appuyer sur elle. Bon, il y a aussi la présomption en ce qui concerne le choix d'un futur conjoint, le conjoint parfait. James Dobson a écrit « L'une des erreurs que beaucoup de chrétiens croient est que Dieu a choisi le conjoint idéal pour chacun de nous et qu'éventuellement il nous guidera pour que nous nous rencontrions. » Fin de citation. Je peux vous dire que si vous croyez que Dieu vous a inconditionnellement promis, le conjoint idéal, puis un mariage heureux, ben vous êtes peut-être en route pour une grande déception, mes amis, parce que Dieu n'a jamais promis ça dans la Bible. James Dobson a encore écrit « Je ne crois pas que Dieu gère un service matrimonial pour ceux qui l'adorent. Il nous a donné du jugement, du bon sens et un certain pouvoir pour agir à discrétion. Il s'attend de nous que nous exercions ses habiletés. » Fin de citation. Oui, par l'exercice de notre foi, on pourrait repousser les attaques de l'ennemi dans beaucoup de domaines, puis obtenir des promesses. Mais Jésus-Christ, c'est pas quelqu'un qui va toujours régler nos problèmes. Si c'est la sorte de christianisme là, qu'on vous enseignait, eh bien, on vous a simplement trompé, c'est tout, que ce soit volontairement ou non. Oui, il y a beaucoup de bénédictions dans la vie chrétienne, mais il faut se souvenir que Dieu nous a dessiné un chemin. On aura toujours une croix à porter dans ce chemin-là. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Puis ça s'adresse à tous. Bon, il y a encore la présomption concernant la prospérité financière pour tous. Je me souviens qu'un croyant de 25 ans environ avait perdu sa job il y a plusieurs années. C'était un job très très bien payé, puis là, il venait juste de se convertir, puis il perd sa job. Il se retrouve sur le chômage. Pire que ça, plus tard, son chômage a fait, puis c'est le bien-être social qui l'attendait, là. Alors, ça fait des marches pour mal hautes à descendre, hein. Ce croyant-là voyait bien que les autres croyants autour de lui, ils se trouvaient tous des jobs. Puis lui, il n'arrêtait pas de prier pour ça, puis il ne recevait rien du tout. Pourtant, il y avait bien une promesse biblique sur laquelle il s'appuyait. Maintenant, il faut dire que si ce croyant-là, s'il voulait retrouver une bonne job bien payée, c'était pour pouvoir se payer un gros char, un gros Thunderbird, un gros T-Bird, comme il disait. C'est un croyant qui voulait être béni juste pour pouvoir mener la grosse vie, puis qui n'avait pas l'intention du tout de glorifier le Seigneur avec son argent, là. Puis si mes souvenirs sont exacts, ça prenait tout pour qu'il ouvre sa Bible une fois par semaine, ce chrétien-là. Alors pensez-vous sincèrement que Dieu était pour nourrir davantage son manque de consécration et sa négligence des intérêts du royaume de Dieu en lui donnant une bonne job bien payée à cause des promesses bibliques à propos de la prospérité financière? On a ça en Deutéronome 28. Dieu a promis la prospérité à son peuple. Mais est-ce que Dieu allait donner une bonne job bien payée à un chrétien comme ça? Bon, les chrétiens qui ont également un problème d'avarice et de jalousie à l'égard de la prospérité financière des autres se condamnent eux-mêmes aux difficultés financières toute leur vie s'ils ne se repentent pas de leur péché d'envie. Dieu ne bénira jamais notre côté charnel, mes amis, même s'il y a des promesses très claires dans la Bible à propos de la prospérité financière pour le peuple de Dieu. Maintenant, on va parler de la présomption à propos de la protection physique. On va lire Luc 4, 9 à 12, qu'on connaît tous. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit,
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, essaye pas de m'avoir de même. Si l'ennemi avait réussi à faire agir Jésus par orgueil comme ça, s'il avait réussi, si Jésus avait fait ça, il aurait par le fait même immédiatement été rejeté par Dieu. Premièrement, une foi qui est poussée par l'orgueil ne fonctionne pas, même si elle est appuyée sur une promesse biblique. Deuxièmement, Dieu nous protège seulement là où on peut rien faire pour se protéger soi-même. Si Jésus était tombé dans le piège de la présomption, en provoquant lui-même une situation dangereuse, puis en s'attendant ensuite à de la protection divine, il se serait peut-être tué en tombant du temple. Là. Cette tentation-là doit nous servir d'exemple et d'avertissement. L'ennemi cherche toujours à nous empêcher d'exercer la foi et d'hériter des bénédictions qui y sont reliées. S'il ne peut pas faire ça, alors il va essayer de nous pousser à agir par présomption. C'est-à-dire, il essaie de nous enlever la foi ou de nous en donner trop. Comprenez-vous? Tout comme Jésus se serait littéralement cassé la gueule s'il était tombé dans le piège de la présomption, l'ennemi sait bien que s'il réussit à nous faire agir par une foi présomptueuse aussi, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Nous autres, on va se casser la gueule aussi. Hein? L'ennemi sait bien qu'un chrétien qui se casse la gueule pour cause de présomption rejettera aussi l'exercice de la vraie foi, parce qu'il va penser que c'est bon et qu'il n'y a rien qui fonctionne dans cette affaire-là. Et un croyant qui exerce plus de foi dans aucun domaine devient complètement à la merci de l'ennemi. Si on ne résiste plus au diable, on va se faire massacrer très rapidement. Voyez-vous tout ce qui entoure la présomption. Le diable peut même vous encourager à la foi, vous pousser à essayer d'en avoir là où il n'y a pas de promesse, pour que vous vous cassiez la gueule, pour que vous ne croyiez plus en la foi, pour que vous ne vous défendiez plus, pour pouvoir vous massacrer librement. C'est un sujet qu'il faut bien réfléchir. On va parler de l'affliction maintenant. J'ai déjà entendu un chrétien donner son témoignage à la TV. Il disait que l'Évangile était la réponse à tous les problèmes de la vie. La conclusion de tout ce qu'il a dit pourrait se résumer comme ça. Depuis que je suis chrétien, j'ai plus de problème. C'est un peu comme ça que plusieurs jeunes croyants témoignent, pensant attirer les gens à accepter Jésus-Christ davantage. James Dobson a encore écrit « Si vous devenez chrétien parce que quelqu'un vous a offert un voyage gratuit à travers toutes les bénédictions terrestres, alors je crains que la vie chrétienne vous ait été très sérieusement mal représentée. Dieu ne vous délivrera pas de l'adversité sur la base de cette promesse, entre guillemets, parce qu'il n'a jamais fait cette promesse. » Fin de citation. Maintenant, l'idéalisation du christianisme est souvent perçue par les gens du dehors comme un moyen malhonnête pour les attirer. Mais soyons honnêtes, puis soyons modérés dans notre témoignage, soyons véridiques et réalistes. Allons pas promettre aux gens une vie paradisiaque, une vie de joie, de bonheur, puis de tout ce que vous voulez, alors qu'on n'a même pas ça nous autres mêmes en réalité. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans la vie chrétienne, c'est que dans toutes ces choses, dans toutes les épreuves, des situations qu'on ne peut souvent pas changer, on peut avoir encore une paix et une joie intérieure que personne ne peut comprendre ou nous prendre. Dans toutes nos afflictions, ayons toujours l'assurance de l'amour de Dieu, puis de l'espérance qu'une vie merveilleuse et meilleure nous attend après la mort. Un pasteur a dit un jour, nous autres les croyants, on devrait être les gens les plus heureux qu'il n'y a pas sur la terre. Bon, moi je suis absolument d'accord avec ça à 100%. Par l'étude des Écritures, puis par l'Esprit de Jésus-Christ, Dieu nous a donné la compréhension de toutes choses et la connaissance de toutes choses qui nous donne la paix. Il nous a aussi donné des armes défensives et offensives contre tout ce que l'ennemi peut inventer et envoyer contre nous autres. Et même pour les croyants qui n'ont pas beaucoup de connaissances, puis qui ne savent pas se servir de l'armure de Dieu peut-être, là, il y a encore la merveilleuse souveraineté de Dieu qui fait concourir toutes choses négatives pour leur plus grand bien spirituel. Il est bien important de comprendre que même si on ne réussit pas à sortir de l'épreuve comme des héros de la foi, là, eh bien, c'est pas grave du tout.
puis on est encore des chrétiens parfaitement normaux. Acte 20-19 nous dit que Paul servait le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves. Philippiens 4.4, Paul nous dit que si on peut pas se réjouir dans le bonheur, on peut, par contre, très bien se réjouir dans le Seigneur. Et nous exhorte même à s'exercer à pratiquer cette joie-là. Si le croyant ne possède pas la joie matérielle, il possède certainement la joie spirituelle, par exemple. C'est possible, ça. À défaut de pouvoir se réjouir de l'abondance, on peut se réjouir en espérance, nous dit Romains 12. Si le croyant ne peut pas posséder le bonheur extérieur, il possède par contre la joie intérieure. Ecclésiaste 7.3 dit qu'avec un visage triste, le cœur peut être content. Alors, si on ne peut pas toujours être sauvé de la souffrance, on peut par contre parfaitement être consolé au milieu d'elle. Alors, je pense qu'on devrait sérieusement reconsidérer notre interprétation de la vie victorieuse, parce qu'à mon avis, on passe souvent à côté de ce que ça veut vraiment dire, ce qui a pour résultat d'ajouter de la culpabilité au fardeau d'affliction que beaucoup de croyants portent déjà. Le bonheur terrestre est aussi précaire pour le chrétien qu'il l'est pour les non-chrétiens, vous savez. Le pauvre chrétien est citoyen de deux mondes, un qui est bénissant, puis un autre qui est affligeant. Alors je pense qu'il est normal de se sentir quelquefois joyeux dans le Seigneur, puis de se sentir triste dans le monde à d'autres moments. Alors, pour le croyant, il est tout aussi normal de se sentir abattu dans sa tête, puis joyeux dans l'esprit. L'important dans les jours mauvais, c'est de s'arrêter, puis réaliser toutes les raisons qu'on a de se réjouir en Jésus-Christ. En réalité, la joie dans le Seigneur est beaucoup mieux ressentie au milieu de l'épreuve que hors de l'épreuve. Les consolations de Dieu sont tellement bonnes qu'on désirerait presque avoir du trouble des fois juste pour les expérimenter. C'est mon expérience. Je me souviens d'une fois, entre autres, j'avais été engagé pour démolir une maison. Puis comme j'étais en train d'arracher les petites planchettes de bois qu'il y avait sur le plancher avec une petite barre à clous puis un marteau, je passe au côté de la barre à clous puis je me flanque un coup de marteau sur le pouce. La réaction que ça m'a eue, j'ai senti l'Esprit de Dieu tomber sur moi. J'étais assis par terre, près du mur. Puis quand je me suis frappé, j'ai senti l'Esprit de Dieu littéralement tomber sur moi, puis j'ai parti à louer le Seigneur. J'ai ressenti l'Esprit de Dieu grandement à ce moment-là. C'est vraiment bénissant une expérience comme ça, puis c'est presque pas normal, parce que j'en ai pas entendu beaucoup de témoignages de même, mais moi c'est ça que j'ai vécu. Ça veut pas dire qu'on devrait tous se donner des coups de marteau sur la tête pour vivre dans la bénédiction, mais on peut voir que l'affliction, la douleur, puis l'Esprit de Dieu, la bénédiction puis l'affliction ne sont pas des choses séparées souvent. Ce sont des choses qui peuvent être expérimentées ensemble. Oui, Dieu a un plan merveilleux pour chaque chrétien, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'aura jamais à souffrir. Le plan de Dieu concerne, premièrement, notre prospérité spirituelle. Éphésiens 1.3 dit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors, pour ce qui est du bonheur terrestre, des fois, on peut repasser, pas vrai? Mais je connais une famille de croyants, composée de plusieurs enfants. Ils viennent juste de perdre leur mère dans un accident de voiture. Puis il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas tellement vieux là-dedans. Je connais un autre couple de croyants qui avait un enfant qui est venu au monde là, qui est déshabilité mentalement. Ça, c'est vraiment une épreuve parce que ils sont obligés de passer des heures et des heures sur lui chaque jour. J'ai aussi entendu parler d'un croyant qui avait un accident puis qui est cloué dans une chaise roulante pour le reste de sa vie. Il est où le merveilleux bonheur terrestre que Dieu supposément promet à tous ceux qui deviennent chrétiens? Alors, en témoignant, prenons bien garde de ne pas se mettre à faire des promesses à la place de Dieu, juste pour attirer plus de monde. Et aussi, allons pas croire nous-mêmes ce mensonge de l'ennemi-là, parce que ça peut être une occasion de chute pour notre foi en Christ. Je connais un croyant, dont un de mes amis m'a parlé, d'un croyant qu'il a connu, qu'il connaissait, qui avait vécu les 15 premières années de sa vie chrétienne dans une abondance, dans une joie, dans un bonheur presque parfait. Pas d'épreuve, pas d'affliction, la santé, de l'argent.
Tout allait bien pendant 15 ans, puis au bout de 15 ans, tout y est tombé sur le crâne. Ce pauvre croyant-là, il était irrité, amer contre Dieu, ne comprenait plus rien, se demandait qu'est-ce qui se passait, est-ce que Dieu venait de mourir sans qu'il le sache, etc., etc., etc. Il était dans une grande affliction mentale, à cause d'une méchante croyance. Alors, prenons garde que ça nous arrive aussi. C'est mon but. Écoutez ce message-là, réfléchissez-y, méditez-le, puis une expérience pareille ne vous arrivera jamais. Dieu protège ses enfants, on entend dire ça souvent. On a coutume de dire Amen même à ça quand on entend quelqu'un prêcher ça quelque part du haut de la chair. Alors, ça arrive que Dieu protège providentiellement ou miraculeusement un chrétien d'un danger quelconque. Puis on peut certainement remercier Dieu pour ça, mais je vous avertis que vous êtes mieux de ne pas bouffer là-dessus tout le temps. Parce que l'Ecclésiaste dit clairement que tout arrive à tout le monde, le bien comme le mal. Il y en a qui croient tellement au miracle, on dirait qu'ils sont plus capables d'accepter ce qui est naturel sans faire une névrose de culpabilité ou en faire à quelqu'un d'autre. Oui, même un excellent chrétien peut avoir un accident, un mauvais mariage, des difficultés financières, puis avoir part à toutes les souffrances humaines en général. Oui, la foi d'un croyant mature et pieux peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Mais la réalité, c'est que c'est le petit nombre qui est arrivé à ce niveau de foi-là. Ce qui m'amène maintenant à parler du sens des épreuves, parce que je pense que la plupart des chrétiens en sont à ce niveau-là. Tout dans l'existence peut constituer une épreuve, une crevaison, une maladie, une parole blessante, un travail pénible, une persécution, un problème financier, le besoin d'un conjoint, l'irritation, sous toutes ses formes, etc., la liste est sans fin, là. La vie chrétienne n'est en fait qu'une longue succession de choses qui éprouvent notre détermination à mener une vie sainte et conforme à la volonté de Dieu. Oui, ce serait plus facile si on avait un conjoint. Oui, ce serait plus facile si non seulement on avait un conjoint, mais si on en avait un bon. Oui, ce serait plus facile de servir Dieu si on avait de l'argent plein les poches. Ça serait peut-être plus facile aussi de le servir si on avait une bonne voiture, une bonne maison, un bon travail. Si on n'avait pas d'ennemis tout le tour, si on ne se faisait pas persécuter, si on n'était pas malade. Peut-être qu'on servirait mieux le Seigneur. Je me demande à quel niveau notre pauvre vie spirituelle serait, par exemple. En Job 2, 7 à 10, ça dit « Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Entre parenthèses, c'est ça que le diable ferait avec chacun de nous autres si on n'avait pas une certaine protection divine. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Alors l'épreuve a pour but d'éprouver notre fidélité à Dieu. Beaucoup de nos difficultés puis de nos souffrances sont une sorte de défi que l'ennemi nous lance. C'est dans l'épreuve que le croyant est jugé digne du royaume de Dieu, selon ce que l'apôtre Paul a écrit en 2 Thessaloniciens 1, 4, 5. « Ainsi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Sachons, mes amis, que l'ennemi conteste notre dignité d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'aime pas ça, lui, un salut gratis. Il veut nous le faire payer un petit peu, pour être sûr qu'on mérite la grâce qu'on a reçue. C'est pour ça, les épreuves. À une époque de dépression dans ma vie, j'ai parlé un peu tantôt, là, je me rappelle que tout sentiment de la présence de Dieu m'avait quitté, complètement. Je me sentais comme si je m'enfonçais dans un gros trou noir, là, dans un puits. Là. J'avais l'impression de vivre véritablement dans la vallée de l'ombre de la mort. Le monde puis les choses qui m'entouraient me paraissaient à des kilomètres au-dessus de ma tête. Tout sentiment agréable de la présence de Dieu était complètement disparu pour faire place à une espèce de sentiment d'abandon là, très douloureux. Je dois avouer que ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des périodes de dépression, pas aussi creuses que ça, là, mais ça m'arrive des fois de me sentir abattu aussi.
Puis là, quand je vivais dans cette période-là, évidemment, tout le monde l'avait remarqué. Puis après un certain temps, ça commençait à fatiguer du monde là, autour de moi dans l'église. Il y a un chrétien qui s'amène chez nous à un moment donné. Il s'invite lui-même, premièrement. Il entre dans la maison comme s'il était chez eux. Puis il commence à me faire la morale. Ce type-là, je l'avais croisé une fois ou deux. Là. On s'est à peu près jamais parlé de notre vie. Il me connaissait pas du tout, dans le fond. Il connaissait rien de ma vie. Et dans sa tête, pour lui, tout était clair. S'il avait fait une dépression, puis que Dieu me guérissait pas, c'était forcément parce qu'il y avait un terrible péché d'orgueil dans ma vie, que je cachais, puis que Dieu allait me traiter comme Nebuchadnezzar, qui voulait pas se repentir, puis qui est devenu fou pendant 7 ans. Ouais. Là, mon épouse, elle entend ça. Là, elle est intervenue, puis on est obligé de le mettre dehors, de le mettre à la porte, ce croyant-là. On l'a fait poliment, mais on l'a mis dehors. Puis, je pense que je remercie encore mon épouse aujourd'hui d'avoir parlé. On ne regrette pas d'avoir fait ça. C'est triste d'avoir dû le faire, et on a dû le faire. Il y a aussi une autre croyante qui s'était mis dans la tête que c'était pas normal pour un chrétien de faire une dépression. À chaque fois qu'elle rencontrait mon épouse quelque part, elle était toujours à lui dire que c'était pas normal de pas avoir la victoire là-dessus, puis que je manquais de foi. Si vous êtes de ceux qui pensez comme moi, laissez-moi vous dire une bonne chose. Pensez-vous pas trop supérieur, parce que vous êtes fort. Si vous aviez passé par où j'ai passé, vous auriez peut-être fait bien pire que moi. Peut-être que vous seriez encore dans la dépression aujourd'hui. Il n'y a rien que moi qui sais le combat que j'ai dû livrer pour résister à cet esprit-là. Puis on se finit par en sortir finalement, après plusieurs années. Il y a une autre croyante qui se sentait comme ça coupable d'être obligée de prendre des médicaments pour la dépression, à cause de la pression de d'autres croyants autour d'elle. Ça fait qu'elle a arrêté d'y prendre. Elle s'est ramassée au 6e à l'hôpital pendant des semaines. Plus capable de prendre soin des enfants, des pensées suicidaires. Le docteur l'a remise sur ses médicaments, puis elle est remise sur pied aujourd'hui. C'est une chrétienne qui m'a beaucoup édifié, je ne l'ai pas rencontrée souvent. La fois que je lui ai parlé, c'était une femme qui dégageait beaucoup d'humilité. Sa faiblesse avait brisé, je pense, jusqu'au dernier petit morceau d'orgueil qu'il y avait dans sa vie. Il y avait une humilité qui était très belle dans sa personne. Alors, il y a 2 leçons là-dedans. Oui, un chrétien peut prendre des médicaments. Oui, il peut faire une dépression. Puis oui, la dépression peut même concourir à la sanctification. En 2 Corinthiens 4:8, Paul a mentionné qu'il était souvent abattu. Le mot grec traduit par abattu, c'est katabalo, qui veut dire abattu, découragé, déprimé, épuisé, à bout de force. En 1 Pierre 1,6, Pierre dit de son côté, « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Dans l'adversité, l'ennemi éprouve notre fidélité à Dieu, comme j'ai dit tantôt. Dans l'adversité, le croyant y est tenté de questionner Dieu. L'ennemi lui suggère l'irritation contre Dieu, l'amertume, puis même la révolte, si c'était possible. Au temps de l'épreuve, le diable met sa main là, sur le coin de sa bouche, il s'approche de notre oreille, puis il nous dit, « Pourquoi Dieu permet ça, donc? » Comme si le mal venait de Dieu, alors qu'il vient de lui. Croire que Dieu est l'auteur de la maladie, de la souffrance, de la famine, de la guerre, de la mort, est totalement blasphématoire. Ça frôle le blasphème. C'est justement ça le but de l'ennemi, amener les croyants à chanceler dans leur fidélité envers Dieu et à la blasphémer dans leur cœur. Si Dieu était l'auteur du mal et de la souffrance, il ne serait pas mieux que le diable, en réalité, pas vrai. Alors pourquoi on continuerait à le servir dans ce cas-là? On comprend alors pourquoi Satan cherche si fort à faire passer ses mauvaises œuvres sur le dos de Dieu. Son but est de, justement, détruire notre fidélité à servir Dieu avec amour. Alors, par notre patience à supporter l'épreuve, on prouve à Satan que Dieu mérite d'être honoré, loué et servi fidèlement, ce qui équivaut à lui donner une grande claque dans la figure. Moi, avant, je disais, quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir frapper l'ennemi comme il me frappe des fois. J'avais toujours l'impression que le diable était intouchable, jusqu'à ce que je découvre comment lui rendre ses coups. Le secret là, pour donner une raclée à l'ennemi, c'est de prendre l'épreuve qu'il nous fait subir, puis d'en faire une épreuve pour lui. Comment on fait ça? C'est pas compliqué.
À chaque fois qu'il nous fait souffrir de quelque manière que ce soit, mettons-nous sous nos genoux, puis profitons de l'occasion pour renouveler notre consécration envers Dieu, puis notre amour envers lui. Renouvelons-lui notre amour à haute voix pour être bien sûr que le diable nous entend, puis finissons par la louange que Jésus nous a enseigné de faire à Dieu. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est la plus belle claque dans la figure que vous pourrez jamais donner à l'ennemi. Puis s'il en a pas assez d'une, donnez-lui-en plusieurs. En fait, par cette louange-là, dans l'épreuve, vous pouvez le torturer au moins autant qu'il vous torture. Puis vous pouvez le faire aussi souvent que vous le voulez en plus. Quand l'ennemi va comprendre que vous avez appris à vous défendre, puis à lui rendre ses coups, puis à rester consacré à Dieu, la frousse va lui prendre, puis il va commencer à vous négliger un petit peu. L'ennemi aime pas plus recevoir des coups que nous autres, vous savez. Alors, l'acte de fidélité et la louange envers Dieu, c'est l'arme des armes contre l'ennemi. Puis c'est la louange, une louange pareille, une louange, une prière de consécration. C'est exactement ce que Dieu veut nous voir faire dans l'épreuve, puis c'est exactement ce que le diable veut pas nous voir faire. Aujourd'hui, on utilise la prière de pétition pour demander à Dieu d'intervenir dans notre vie ou dans la vie des autres, puis de régler chaque petit besoin, chaque petit problème, chaque petite difficulté. Puis on ne réalise pas que Dieu se sert de ces difficultés-là pour former nos caractères, puis nous faire croître spirituellement. Demandons-nous pas pourquoi Dieu ne répond pas à toutes les prières qu'on fait. Dieu intervient généralement quand une situation devient intolérable pour nous autres, ou que la situation est en train de devenir un danger pour notre foi. Il n'interviendra pas à chaque fois qu'il se présente une petite souffrance ou une petite chose déplaisante. Dans bien des cas, Dieu veut qu'on apprenne à vivre avec la souffrance, avec les difficultés, avec les problèmes, puis avec les choses déplaisantes. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Je dis qu'il faut changer les choses qu'on peut changer, mais il faut quand même avoir la sérénité d'accepter ce qui ne change pas. Parce que c'est justement ces choses-là qui font pousser et grandir l'âme spirituelle en nous. Quand on prie pour les besoins de telle ou telle personne, puis que malgré beaucoup de persévérance à faire ça, on ne sent pas cet esprit d'intercession et de foi-là. Si vous ne sentez pas ça, oubliez ça, Dieu n'interviendra pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu se sert de ces situations-là dans leur vie pour leur enseigner des choses. On ne le réalise pas toujours, mais souvent quand on demande à Dieu d'intervenir dans la vie de quelqu'un, c'est comme si on lui demandait de cesser d'intervenir en réalité. Parce qu'il est souvent déjà en train d'intervenir par la situation qu'on désire voir disparaître. Je pense que souvent on ne sait juste pas quand prier. C'est pas compliqué, on prie pour tout. On prie que Dieu nous guérisse de nos petits rhumes, on prie pour retrouver le marteau ou la chaînette en or qu'on a perdue, on prie pour que tout aille bien à notre travail, on prie pour que ça aille bien partout dans notre vie. Je m'excuse, mais moi je suis pas de ceux qui croient que Dieu désire intervenir dans nos vies à chaque petite souffrance, chaque petit problème comme ça. Je sais bien qu'on aime à croire ça, parce qu'on n'aime pas souffrir. Là, on a entendu enseigner ça tellement de fois qu'on y croit sans même avoir éprouvé cet enseignement-là. C'est vrai que Dieu aime pas nous voir souffrir, mais il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a beaucoup de leçons dans le Seigneur qu'on ne peut pas apprendre autrement. Alors des fois, quand on demande à Dieu d'intervenir, c'est comme si on lui demandait en réalité de cesser de le faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont à la recherche d'un Dieu qui bénisse leur chair. Mais le verdict de Dieu à propos de la chair, c'est la mort, nous dit Romains 8,13. Alors si à travers le christianisme, on recherche un Dieu qui accepte de pourvoir à nos moindres désirs, qui accomplisse toutes nos volontés, qui exauce toutes nos prières, et qui manque jamais de nous bénir matériellement, je pense que le Dieu du christianisme est définitivement pas celui qu'il nous faut. Le Dieu de ce siècle répondrait certainement mieux à nos aspirations. Oui, mais est-ce que Jésus n'a pas dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance » Jean 10,10. Oui, Jésus a dit ça, mais cette vie abondante-là, c'est-tu l'abondance matérielle, physique, ou l'abondance intérieure et spirituelle?
Moi, je crois profondément que l'ensemble de l'enseignement du Nouveau Testament ne laisse aucun doute. Jésus parlait premièrement et principalement de l'abondance spirituelle, intérieure et cachée dans le cœur. Prenez les béatitudes, par exemple. Tout là-dedans est orienté premièrement sur une abondance céleste et future. Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux, ça fait clairement référence aux récompenses puis aux consolations du siècle à venir. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Etc., etc., etc. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. On voit que toutes les bénédictions promises dans les béatitudes sont presque entièrement orientées vers le futur céleste. Oui, Dieu bénit souvent ses enfants de toutes sortes de façons dans cette vie, mais trompons-nous pas, la vie abondante que le Seigneur nous a promis fait premièrement référence à la plénitude intérieure que l'Esprit de Dieu nous apporte, pas à une vie morale, physique, matérielle, amoureuse ou financière abondante, mais spirituelle. Moi, je crois que peu importe l'inconfort de notre vie extérieure, notre vie intérieure peut être confortable en n'importe quelle circonstance. Comme le dit aussi Paul en Philippiens 4, 11-12. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans l'humiliation. Il y a des chrétiens qui sont malheureux comme des violons à l'extérieur, mais heureux comme des flûtes à l'intérieur. C'est Larry Crabb qui a dit « Une profonde et persistante tristesse n'est pas une évidence d'immaturité spirituelle, mais une honnête façon de vivre dans un monde triste. » Fin de citation. Et encore une fois, l'Écriture dit qu'avec un visage triste, le cœur peut être content. Pleurer, c'est pas un signe qu'on n'est pas victorieux. Pleurer, c'est un moyen naturel que Dieu a donné à l'homme pour évacuer de la tristesse. C'est Dieu qui a créé les glandes lacrymales, c'est pas le diable. Beaucoup de gens essaient vainement de nier l'adversité, puis ils essaient de vivre sur la planète ciel, comme je dis, avant d'y être arrivés. Mais ces croyants-là ne font rien que du mal à eux-mêmes, dans le fond. C'est normal d'avoir du trouble sur la terre, puis d'en souffrir. Je pense que de reconnaître ça, c'est bien plus honnête qu'une personne qui se force tout le temps d'avoir le sourire dans la figure, pendant qu'il est toujours en train de refouler dans la jambe gauche qui ressent vraiment. Ça, je l'ai vu, puis ça paraît, ça sonne malhonnête. Les gens du dehors regardent ces gens-là, puis ils se disent que cette pauvre personne-là doit lui manquer une roulette quelque part. Comment voulez-vous que l'humanité souffrante s'identifie à des croyants comme ça? C'est impossible. Il y a beaucoup de croyants qui pensent, tu sais, dans le fond, là, un non-croyant, il y a assez de ces troubles, là, il y a assez de vivre dans ces troubles, là, dans ces misères, puis tout, là, sans penser qu'en devenant chrétien, il va être obligé d'encore avoir du trouble, puis en plus de faire semblant qu'il n'y en a pas. C'est le genre de christianisme, l'image qu'on projette. Le monde n'en veut pas de ça. Il y a beaucoup de croyants qui pensent que le christianisme est une sorte de drogue spirituelle, qui tend à les rendre plus ou moins insensibles à la peine et à la souffrance. Beaucoup de croyants pensent ça. Ils pensent que le fait d'être chrétien, c'est quelque chose qui devrait les garantir ou les immuniser contre les problèmes de la vie. Ou que Dieu leur demande seulement de faire semblant qu'il n'y a rien qui se passe. C'est l'image qu'on essaie désespérément de projeter dans l'esprit des incroyants qui nous entourent. Alors quand ils remarquent que nous autres aussi on vit des difficultés dans la vie, mais qu'on reste en équilibre grâce à notre foi en Dieu, là le christianisme devient attrayant pour eux autres. Là ils comprennent quelque chose. Là on a quelque chose qu'ils ont pas. Beaucoup de croyants pensent qu'ils doivent être faits en fer avant d'avoir un bon témoignage devant les incroyants. Ils ne réalisent pas qu'en faisant ça, ils rendent un faux témoignage de ce qu'est vraiment la vie chrétienne, de ce qu'ils vivent vraiment en réalité. Être abattu, être angoissé ou pleurer, ça ne consiste pas à un mauvais témoignage. Toutes ces choses-là sont des réactions parfaitement humaines que tout le monde est capable de comprendre. En conclusion, je dirais seulement que la souffrance est la vie chrétienne normale, que la victoire se trouve dans l'épreuve et c'est pas toujours d'en sortir.
Amen.